Alain. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre restaurant. Vous êtes le chef étoilé du restaurant Alain Lorca à la Colle-sur-Loup. Alain, j'ai envie qu'on revienne un petit peu en arrière. Qu'est-ce qui vous a donné envie de cuisiner, de devenir chef? Je ne sais toujours pas. Alors cherchons ensemble dans votre mémoire. Ça a été ça toute ma vie, depuis tout petit, c'était la cuisine. Et vous dire pourquoi? Est-ce que chez vous on cuisinait avec vos parents? Oui, on cuisinait, mais bon, on n'allait pas non plus au restaurant. Donc, comme mes parents travaillaient tous les deux, j'ouvrais des boîtes de conserve, j'arrangeais les boîtes de conserve. Est-ce que vous étiez gourmand peut-être? Bon, ça, on a toujours été. Hein. Ça, on a une piste. on a toujours été gourmand, mais je sais pas. Je sais que quand mon père achetait Nice matin tous les jours, et en fait, quand je voyais un chef de cuisine, à l'époque c'était Maximin au Negresco, ce chef avec, parce que c'était le Chantecler, le coq, et avec ce coq et puis avec ce col bleu blanc rouge, je sais pas, ça m'a toujours Dans votre imaginaire, il y avait ouais, quelque chose qui vous donnait envie. Ça m'a intrigué, un chef de cuisine comme ça, on parle de lui. Et puis après, quand il a fallu l'école, ça n'a jamais été, je m'ennuie à l'école. Quand il a fallu que je trouve une niche, quoi faire, c'était que la cuisine. Là, c'est devenu une évidence. C'était une évidence. C'est une évidence tant que vous n'êtes pas dedans, c'est pas une évidence. Oui, vous dites. Donc, je suis rentré à lycée hôtelier, et puis là, ça a été. Non, mais c'était magnifique, même si c'était très très dur, mais ça a été grâce au professeur qui était hyper compétent. On avait 3 professeurs. Ça, c'est très important, ça. Ouais, je pense que ça a été très dur, très. Un peu alarmé, vous savez, hein. Mais il y avait beaucoup de rigueur. Mais je trouve qu'on a appris plein de choses. Et ça a été vraiment pour moi quelque chose d'exceptionnel. Et puis après mon premier stage que j'ai fait au Lavandou, chez Hervé Vinriche, je suis arrivé là, dans cette petite maison, où il travaillait que le soir. Et en fait, j'ai commencé mon premier stage chez lui. Et il avait un second et moi stagiaire, c'est tout. C'est vraiment une petite cuisine. Et au bout d'une semaine, il a viré le second. Et on a fait toute la saison ensemble. Et en fait, comme on travaillait que le soir, le matin, je commençais à 8h du matin et je lui faisais tout. Tout. Enfin, je faisais tout avec mes compétences. Mais, bien sûr. Et je voulais qu'il soit fier de moi. Donc, je faisais des cakes aux légumes, je me rappelle, un foie gras bien particulier. Donc, je me levais le matin, je lui faisais. Quand il arrivait, j'avais les choses toutes faites et il était impressionné. Il était étonné. Et finalement, au lieu d'être payé en tant que stagiaire, j'étais payé en tant qu'ouvrier et j'ai passé 4 mois exceptionnels avec ce monsieur. Donc lui aussi m'a donné le goût, l'envie. C'était pas une maison étoilée, mais voilà, ce qu'il faisait, c'était sérieux et je trouve qu'il y avait aussi une bonne ambiance. 2012, vous arrivez ici. Vous prenez possession de la maison. Ouais, il y a 15 ans. Et tout de suite, vous avez l'étoile? Non. Comment ça se passe? Racontez-nous. Non, parce que je suis chef au Negresco, j'ai acheté le Moulin de Mougins, où j'ai 2 étoiles pendant 18 ans. Je voulais racheter cette maison avant, je n'avais pas pu le faire. Et un copain a acheté ici, et puis ça ne marchait pas comme il voulait, donc il m'a proposé de racheter. Donc je dis ok, je viens, je rachète. Et j'ai démarré en faisant un bistrot. Simple. Et puis après, je me suis dit, de toute façon, je suis un compétiteur. Il est hors de question, je continue dans cette voie-là. Ce qui me plaît, c'est les étoiles. Donc j'ai récupéré une étoile Michelin. Et puis il y a 2 ans, lorsqu'on a réouvert après le confinement, je me suis dit que je voulais à tout prix récupérer une 2e étoile, que c'était... en fait, c'est ma vie, quoi. On est des compétiteurs. Et je vais récupérer mes lettres de noblesse. Je ne sais pas si on peut appeler ça ainsi, mais... de toute façon, je crois que si vous avez une étoile, c'est important d'aller chercher une 2e, déjà pour garder la première. Je trouve que tout évolue tellement vite. Il y a des jeunes qui poussent, il y a des jeunes qui sont très forts. Donc, c'est important de garder. Si on ne se met pas à aller chercher une 2e, je pense qu'on perdra la première. Oui. Donc, voilà. Donc, il faut l'avoir en tête, ça. Je pense qu'il faut l'avoir en tête. Et qu'est-ce qu'on fait pour aller chercher la 2e? Qu'est-ce qu'on change? Est-ce que c'est dans la cuisine? Est-ce que c'est dans la salle? Est-ce que c'est dans le tout? Je pense que c'est dans tout. Dans le tout. L'assiette est quand même le plus important. Bien sûr. Si vous mangez mal, vous mangez mal. Si on vous sert bien et que vous mangez mal,
Mais bon, si vous mangez bien et qu'en plus il y a un service, je dirais, qui est adéquat, voilà, je pense que ça n'a rien à voir. On a fait un énorme effort dans le service, autant en cuisine. Je pense qu'on a augmenté notre qualité de service et de cuisine, qui, j'espère, mérite aujourd'hui qu'on aille décrocher une deuxième étoile. Après, ça va commencer, hein. C'est pas la peine que je me... Il ne faut pas que je me mette aussi la pression que je veux. Je veux dire. Effectivement. Voilà. Vous savez, comme on sait qu'on est sur la bonne voie, c'est les clients. Oui. Voilà, quand C'est les le clients- retour client. voilà, c'est quand les clients vous disent Vous aimez d'ailleurs en c'est- salle, c'est- hein? Ah, moi je vais tout le temps Aller en salle, les voilà. soirs. Et je pense que rencontrer. quand vous allez voir le client qui vous dise Waouh. tout a changé, ça vaut plus une Ça, c'est étoile, des ça vaut clients 2 fidèles. Oui, fidèle ou pas fidèle. Hein. Ouais. Mais ils ont la mangé là, pourquoi vous n'avez pas 2 étoiles? Enfin, là, vous dites, Oui, ça, on on est sur la bonne voie. Bien sûr, Voilà. bien sûr. Alors justement, racontez-nous un petit peu votre cuisine. Comment vous pourriez nous la définir? Je crois que c'est une cuisine de Méditerranée, Oui. basée sur le produit. Ça, je suis très à cheval là-dessus. J'ai un pêcheur qui m'amène toute sa pêche. Après, je travaille à un pêcheur plus qui est grossiste, ce qui est normal parce que par rapport à la quantité. Après, je fais mon marché tout le temps. Je vais au marché aux mines à 4h30 du matin, chercher mes produits. Je pense Les que sentir, les toucher, les... non, mais partager. Je veux dire, Oui. quand si vous faites un plat, je fais un plat, comme je dis tout à l'heure, avec je fais un ragoût de sauce-brossade au coco frais et abricots. Si vous n'avez pas les abricots qu'il vous faut, vous pouvez acheter des abricots, vous Oui. livrez, on vous livre des abricots. Il faut qu'ils soient bons au bon moment parce que l'abricot, quand vous le cuisez, devient vachement acide. Donc voilà, faut qu'il y ait. Et puis quand les amandes fraîches démarrent, quand les cerises fraîches, les haricots verts, en allant au marché, vous voyez tout ce qui se passe, que si vous n'y allez pas, on ne peut pas savoir, c'est pas possible. Parce que vous allez travailler avec un grossiste, le grossiste, lui, vous êtes un client parmi tant d'autres, et chacun n'est pas aussi passionné comme nous sommes. Donc voilà, le décalage, il est là aussi, quoi. Est-ce qu'il y a un plat, depuis que vous êtes là, qui représente vraiment votre cuisine, la maison, l'Arca? J'ai les poupetons de fleurs de courgettes en pleine saison, j'ai le pigeon, si je bouge le pigeon, les gens, je me fais engueuler. Après le loup en croûte d'aubergine, où les gens me demandent aussi. Voilà, j'ai ces 3 plats qui restent vraiment toujours à la carte, sauf la fleur. Bon, en ce moment, avec la pluie et le froid, pendant 3 mois, on l'a pas, mais sinon ces 2 plats restent. Et puis après, je change. Je change parce que je trouve qu'en faisant toujours le même plat, on s'habitue, donc ils sortent bien, mais on s'ennuie aussi. On s'ennuie Et donc aussi, je pense oui. qu'à force de le faire, les automatismes, écoutez, on s'ennuie, on le fait moins bien que si on le faisait, si on changeait. Donc voilà, je garde ces 2 plats et puis après je change vraiment par rapport à la Et saisonnalité. votre imagination, Alain, pour créer votre carte, vos plats, vous allez la puiser où? Justement, en rencontrant des producteurs Au marché, après il y a l'expérience, après il y a l'échange avec son chef, avec mon second, Franck, avec Martha, aussi avec mon frère pour les desserts. On a chacun notre... voilà, on pose des choses, on les écrit, et puis je pense que l'expérience fait beaucoup aussi, quoi. Vous travaillez effectivement, vous venez de le citer, avec Jean-Michel, hein, votre frère, hein, qui lui s'occupe donc des desserts. Il aime dire que c'est la continuité de vos plats. Comment vous travaillez ensemble? On se connaît tellement. On n'a plus besoin de se parler. On se connaît, Eh oui. on se parle peu. Donc, il sait que quand je vais changer une carte, je lui en parle. Après, il fait ses essais, on goûte ensemble, on valide. Parfois, je valide même pas, je lui fais confiance. L'important, c'est que il y a une fidélité. Bien sûr. Bien sûr. On se connaît depuis 30 ans ensemble, on se connaît par cœur. Donc, il sait ce que je veux et ce que je veux pas. Voilà, c'est vraiment... on est dans la même philosophie, Oui, quoi, oui, à force. ça, c'est important. C'est forcément une force. de toute c'est façon. important parce que vous allez travailler avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, Oui. vous allez lui poser, il n'aime pas faire ça. Même lui, quand il a été avec d'autres chefs, souvent il vous demande des choses que vous n'aimez pas, mais vous le faites parce qu'il est chef. Donc voilà. Donc je le laisse sa propre imagination pour tout ce qui est dessert. Alain, est-ce qu'il est encore temps de réserver sur le site pour tout ce qui est les dîners de Noël, déjeuner, dîner de la Saint-Sylvestre? Je pense qu'il reste encore un peu de Encore place. un peu de On place. est déjà pas mal complet. C'est vrai qu'on est ouvert le 24 au De soir, très, très beaux le menus, 25, ouais, 31 et 1er. Il faut vite se dépêcher, ça commence à être bien plat. Merci beaucoup Merci Alain, à on vous. vous souhaite évidemment le meilleur pour l'année 2023 et on croise les doigts pour cette 2e étoile Merci beaucoup. qui nous paraît évidemment une évidence. C'était notre coup de cœur de la semaine. À très bientôt, hein. À très bientôt. Merci, joyeuses fêtes. Soyez gourmands comme d'habitude et moi je vous dis à très vite. Ciao ciao.